Denise Bombardier, à lire, à lire, à lire. Elle en sort des bonnes. Et je le dis avec admiration. Merci, Denise. Écoutez, l'article de ce matin mériterait d'être encadré. La cruauté existe au Québec et elle réfère, elle nomme un sentiment, une attitude, suite à la dénonciation de la conjointe de Robert Bourassa, Michel Bourassa. Non, Michel, c'est sa fille, Michel, c'est excusez-moi sa là. fille. André André, c'est Simard. elle qui est décédée. Oui, oui, André Simard, âgé de 91 ans, était hospitalisé à Montréal, à Sainte-Marie. Et elle a souffert le martyre pendant 3 jours avant de mourir. L'équipe de soins refusant de lui donner des analgésiques. Ça m'a rentré dedans. Plus ça change, plus c'est pareil. Elle n'était pas à bonne place. Au lieu de faire venir les médicaments, aurait fallu changer la vieille de place. Hey, c'est quelque chose, hein? Écoute, bon. Le titre de l'article est extrêmement intéressant. La cruauté existe au Québec. Denise Bombardier est brave. Pourquoi? Pour avoir dénoncé la cruauté? Non. Pour avoir dénoncé la cruauté féminine. N'oubliez pas que l'équipe de soins qui s'est occupée d'André Simard, là, c'est principalement des femmes, quasi exclusivement des femmes. Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Devant la souffrance humaine, j'ai toujours été témoin d'une plus grande sensibilité des hommes médecins que des femmes médecins. C'est ce que vous avez vu. On ne peut pas vous l'enlever. J'aime beaucoup ta réaction. C'est ça dont j'ai été témoin. Et j'inclus, j'aurais dû dire, le personnel infirmier, les hommes médecins versus femmes médecins et infirmières. Et, soit dit en passant, ce qui a été fait à André Simard devrait relever du Code criminel du Canada parce qu'il est interdit, il est criminellement interdit au Canada de laisser souffrir un animal inutilement. 3 jours dans des souffrances atroces, une dame de 91 ans. Que quelqu'un m'explique. Si ce n'est, comme Denise le dit, pure cruauté. Mais comment, Doc, comme personnel, là, tu sais, il n'y en avait pas juste une, là, qui était. Il y en avait quelques-unes, là. Puis de ce que j'ai lu, la fille, Michel, elle s'est battue, puis finalement, c'est quand elle a dit, parce que la madame, elle ne voulait même pas le dire que c'était la conjointe de Robert Bourassa pour passer en avant du monde, etc., par discrétion, puis tout ça. Puis là, après 3 jours, c'est là que sa fille a dit, là, ça fera. Elle l'a dit, puis c'est là que ça a débloqué. Tu sais, mais ça veut dire que ça s'est battu, c'est qu'elle parlait à plein de monde. Hey, soignez-la, donnez-y de quoi pour l'aider dans sa souffrance. Il n'y a pas personne qui a bougé parce qu'elle n'était pas aux soins palliatifs, elle avait la COVID, elle était ailleurs, fait qu'elle n'avait pas accès. Mais tout ce monde-là, comment il faisait le soir pour aller se coucher et dormir en sachant qu'il y avait une madame qui souffrait de même? Là, je suis peut-être trop larmoyante, là, mais dans la sensiblerie, mais je le pense vraiment. Je ne suis pas sûre que je serais capable, moi, de me coucher le soir et de ne pas penser à cette madame-là. Là. Il n'y en a pas une qui a allumé, il n'y en a pas une qui. Si je te disais et que je répétais que la violence a un genre masculin, mais que la cruauté est équitablement répartie chez les 2 genres. Ben, je le crois que c'est réparti. Là.
J'ai Même passé ma vie la, là-dedans. puis, tu sais, la violence physique, OK, davantage homme, la violence psychologique, c'est partagé aussi, là. Tu sais, il y a des femmes qui ne frappent pas physiquement, mais qui sont fatigantes en maudit, là, avec. Mais on pourrait mettre violence aux enfants, aux tout petits, et violence aux aînés. Aucun problème chez les femmes avec ça. Je ne vous dis pas qu'elles sont toutes cruelles. Elles peuvent l'être. Doc, ça s'explique comment, ça? Comment qu'on fait pour arrêter ça? Comment qu'on fait pour. Moi, je ne peux pas Comment défendre on ces fait? femmes-là, là. Tu sais, Non, c'est capoté, comment, là. comment fait-on pour changer la nature de l'être humain d'un coup de baguette? Non. Ça fait partie de la nature. Ben oui. Ben oui, les femmes sont... J'ai mentionné quelque chose tout à l'heure qui mériterait réflexion. Je vais être le seul à affirmer ça. Mon expérience personnelle est à l'effet que les hommes médecins sont plus interventionnistes pour contrer la souffrance d'un patient que ne le sont les femmes médecins et les infirmières. Ben ouais, je comprends. C'est dans la nature. Sais-tu? Mais moi, je comprends que c'est ce que vous avez vécu. Moi, je ne le sais pas. Mais j'espère pas le savoir trop puis pas aller à l'hôpital trop souvent pour le savoir. Mais c'est de le comprendre. C'est-tu parce que les femmes sont. Exemple, je dis n'importe quoi. Là. La femme, elle a accouché, elle a souffert, elle sait c'est quoi souffrir, elle dit je passe au travail, tu vas passer au travail. Moi, je l'ai vécu, tu vas le vivre. Parce que logiquement, il n'y a pas un humain qui veut qu'un autre humain souffre. Là. C'est que on a déifié la supposée sensibilité féminine et la lâcheté. Intervenir veut dire prendre une décision et devoir la défendre. OK? La semaine dernière, j'appelle une femme médecin. Elle dit, docteur, elle dit, j'ai un jugement de cour. J'ai monté le ton pour lui faire comprendre qu'il y avait seulement une chose que je voulais lui dire. Il ne m'écoutait pas. Je sais qu'elle a un jugement, je ne suis pas un imbécile. Je voulais simplement lui dire que j'avais acheminé mon rapport d'expertise dans le dossier du patient et j'aurais aimé qu'elle le lise. C'est tout ce que je voulais lui dire. La grande gueule, elle n'arrêtait pas. Hostie. Elle n'arrêtait pas de me dire quoi faire. Je ne voulais pas savoir. À un moment donné, j'ai monté le ton et dit, écoute-moi bien. Je veux simplement te dire que mon expertise de psychiatre est au dossier et je te suggère de la lire. Point. Pognez le téléphone, bang. Femme médecin, coordonnatrice de l'hébergement à Montréal. Minimum. Docteur, pourquoi vous avez essayé de me rejoindre? Non. Ouais. Mais ça, Ta grande maudite gueule, il n'arrêtait pas. mais Doc, ça là-dessus, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont de même. Ça, vous l'avez vécu la semaine passée. Écoute, c'est fréquent. J'appelle des agentes de dossier à la CSST, à l'IVAC. C'est moi qui appelle. Demande-moi pourquoi je t'appelle.
Tu sais, c'est le minimum, s'il vous plaît. C'est moi qui t'appelle. Alors, quand une m'appelle, il ne m'appelle jamais d'ailleurs. Savais-tu ça? À peu Aucun près doute. jamais. Aucun doute. Puis quand elle m'appelle, bonjour madame, oui, je vous écoute. Aucun doute. C'est gentil. Tu me désarmes. Ben, c'est ça. C'était l'essentiel de mon propos. Mais c'est décourageant un peu, hein? Un peu beaucoup. Ben, c'est important qu'on se le dise. Alors, Tu sais, ce qui est Doc, extraordinaire, là, des fatigantes qui n'écoutent pas, là, c'est fatigant. Mais c'est parce qu'il y a un degré supplémentaire quand on parle de cruauté. Tu sais, des hommes fatigants qui veulent donner des conseils à tout bout de champ, là, c'est fatigant. Puis il y en a, là, les hommes, là, ils savent tout, ils veulent tout donner des conseils. Ils savent, tu sais, les hommes ont leurs défauts, les femmes ont leurs défauts. Mais là, c'est parce qu'on est à un degré supérieur. vous savez, Laisser souffrir sciemment une personne. 3 jours, 3 fois 24 heures, sans arrêt. Je dis bravo à Denise Bombardier, pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'elle est la première femme de ma vie à nommer la cruauté qui existe dans la nation canadienne française vivante au Québec et implicitement, tout le monde sait que c'était très majoritairement des femmes autour de André Simard, la dame de 91 ans qui était souffrante. Elle ne l'a pas nommé la cruauté féminine, elle l'a nommé la cruauté. Alors, c'est ça. Et le progrès vient du fait que la fille d'André Simard, Michel, a appelé les journalistes et a dit, écoutez, c'est indécent là, ce qui vient de se passer à ma mère. C'est inacceptable. C'est de la vulgaire cruauté. Même le ministre s'est excusé. Tu sais. Ben oui, mais s'excuse de quoi? Moi, là, écoute, il faut arrêter avec les excuses, là. Non, on ne te demande pas de t'excuser, ministre. Fait que la madame, là, les madames qui ont fait souffrir, j'espère qu'ils ne travaillent pas en matin, eux autres, là. Je ne veux pas d'excuses. On veut de Prends des l'action. mesures. Prends des On mesures. s'entend Envoie des très signaux bien. clairs. Dorénavant, on ne laisse plus parce que sinon, vous allez vous ramasser en cours pour une accusation D'ailleurs, de elle devrait y cruauté. aller en cours. Elle devrait. Le code criminel, à nouveau, interdit d'être cruel avec des animaux, mais pas avec des êtres humains. Vous avez ce que vous méritez collectivement. Puis je dis vous, parce que je ne suis pas là-dedans. Vous voulez protéger la souffrance des animaux, mais pas celle des êtres humains. Une petite tare psychologique en passant, qui, elle, s'explique par l'inné, l'acquis, alouette. Mais pas la cruauté. C'est dans l'être humain.